de vagues géantes et de navires mystérieusement disparus. L'énigme de ce phénomène naturel est-elle en passe d'être résolue? Et quel est le rapport entre tout cela et une allumette enflammée? C'est la loi du genre. Comme tout film catastrophe qui se respecte, En pleine tempête de Wolfgang Petersen ne lésine pas sur les moyens et met le paquet pour rendre la mer en furie aussi terrifiante que possible. Le scénario est censé se baser sur des faits réels. Mais quelle est la crédibilité de ce genre d'histoire ? Es gab ja auch andere Storys von früher. Im Mittelalter da sprach man ja von Seeungeheuern, die irgendwo herkommen und Schiffe einfangen und in die Tiefe reißen und so weiter. Pendant des siècles, les vagues scélérates ont été rattachées au folklore maritime au même titre que les pieuvres géantes et autres créatures aquatiques. Les témoins oculaires passaient pour fous, même quand il s'agissait de capitaines renommés. En 1826, l'explorateur Jules Dumont d'Urville rapporte une vague de 30 mètres de haut. Et même si 3 autres marins confirment ces dires, personne ne le croit. Près d'un siècle et demi plus tard, autre mer, même histoire. Also zu der damaligen Zeit war ich auf einem 10.000 Ladetonnen Schiff. Und wir fuhren in Linie in die Karibik. Thomas Marquardt est alors commandant en second du MS Württemberg. Au milieu de l'Atlantique, le navire est pris dans une mer agitée. Dann wurde das immer mehr Wind und wir machten ziemliche Sprünge mit unserem Dampfer. Also es war allerhand los. Aber es war alles noch im Bereich des Normalen, sag ich mal. Thomas Marquardt se tient alors avec le capitaine sur l'aileron de passerelle. Das Schiff rollte fürchterlich und ich beugte mich so nach vorne und mit einmal war Ruhe. Und ich dachte, was ist das denn? Der Wind hört doch nicht auf schlagartig auf. Und dann gucke ich so nach Steuerbord so rüber und da kam das Ding an. Also das war wie eine Mauer, schwarz. Oben war so ein kleiner weißer Rand und dann kam das auf uns zu. C'est une vague scélérate. Juste avant que le mur d'eau ne vienne frapper le bateau de plein fouet, le commandant en second parvient in extremis à s'accrocher au compas, puis perd brièvement connaissance. Lorsqu'il revient à lui, il constate l'étendue des dommages. Wir haben einen sagenhaften Schaden gehabt im Schiff. 10 Mercedes hatten wir geladen. Die waren Kleinholz. L'équipage s'en sort presque indemne. Personne n'est gravement blessé. Quelle peut être la hauteur d'une vague aussi dévastatrice? Zwischen 21 und 25, also 23 Meter. Muss es gewesen sein. Ohne Übertreibung, ohne Seemannsgarn. Une vague au milieu de la mer, aussi haute qu'un immeuble de 5 étages? Guère étonnant que les chercheurs se soient montrés plutôt sceptiques face à de tels récits. Die Wissenschaftler, die haben nur immer ab und zu mal einen Artikel veröffentlicht, in dem bestand, nicht wahr, die Höhen, wovon die Seeleute sprechen, die gibt es gar nicht, kann es nicht geben. Physikalisch und mathematisch unmöglich. Die spinnen, die Seeleute. Le cliché du marin qui a forcé sur la bouteille et raconte ensuite des bobards perdure jusqu'à aujourd'hui. Notamment grâce à des films à succès tels que Pirates des Caraïbes. Why is the rum always gone? Mais le fait est que des vagues de plus de 20 mètres ne sont pas le fruit d'esprits égarés. Pour décrypter le phénomène, il faut d'abord comprendre ce que sont les vagues, comment elles se forment et comment elles atteignent leur taille. Facteur décisif, le vent. Der Wind bläst über eine Wasseroberfläche und er bringt Energie mit. Und er gibt einen Teil der Energie an die Wasseroberfläche ab. Und was macht die Wasseroberfläche damit? Sie macht Wellen. Und die Wellen transportieren die Energie. La hauteur des vagues dépend de 3 éléments. Premièrement, la durée du vent. Deuxièmement, sa force. Et troisièmement, le fetch.
Der Fetch, das ist die Länge, die der Wind zur Verfügung hat, uneingeschränkt auf die Wasseroberfläche zu wirken. C'est dans les 40e rugissants, à proximité de l'Antarctique, que le Fetch est le plus long. À cette latitude, il n'y a guère de terre ou de montagne pour dévier ou gêner le vent, qui peut sans problème générer des vagues de 15 mètres de haut. En revanche, une hauteur supérieure va à l'encontre du modèle classique. En d'autres termes, d'un point de vue physique, les vagues scélérates sont extrêmement improbables. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Welle einer bestimmten Höhe auftritt, ist Gauss verteilt. Eine Gauss-Verteilung ist eine Kurve, die bei ganz kleinen Wellen sehr unwahrscheinlich ist. Dann gibt es ein Maximum, ein Extremum, das sind vielleicht so Wellen 6, 8 Meter hoch und dann geht die Wahrscheinlichkeit wieder runter. Und bei den sehr hohen Wellen, die dann vielleicht eine Höhe haben von 25 Meter, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr klein geworden dann. Und das ist der Grund, warum eigentlich nach dieser Vorstellung, dieser Gauss-Verteilung, tatsächlich diese besonders großen Wellen praktisch nie auftreten. Ce qui vaut pour les vagues vaut aussi pour les êtres humains, en tout cas leur taille. Elle aussi se distribue selon la loi de Gauss. En Allemagne, par exemple, les femmes mesurent en moyenne 1,66 m. Les femmes extrêmement grandes ou extrêmement petites sont en revanche très très rares. À peine 0,2% d'entre elles mesurent plus de 1,85 m. Mais qu'en est-il de ces vagues-là? À Nazaré, au Portugal, les murs d'eau de plus de 25 mètres de hauteur sont monnaie courante. À tel point que le village de pêcheurs est devenu la destination privilégiée des surfeurs de l'extrême. Est-ce à dire que les chercheurs devraient prendre plus souvent des vacances au soleil pour résoudre l'énigme des vagues scélérates? The idea is the following. Let's suppose that here we have the deep ocean, here we have our coast. We have a sea floor, sea bottom that will decrease, okay? So water depth will decrease from here to here. So we have shallow water here, and here we have deep water. Then waves will start traveling, moving, and they will slow down because of the water depth is decreasing, and they will slow down and start accumulating and getting larger and larger. And a steep front will be formed, and once a steep front is formed, then gravity will make the wave break. And this is what is happening on the beach every day. Jusque-là, tout est normal. Sauf que Nazaré présente une particularité. Au large de ses côtes se trouve un canyon sous-marin qui se resserre au fur et à mesure qu'il se rapproche de la côte. Poussées par le vent, les vagues s'y engouffrent comme dans un entonnoir. En hiver surtout, les tempêtes venues d'Atlantique s'abattent sur le Portugal sans rencontrer d'obstacles. Mais à Nazaré, elles rencontrent un courant contraire. C'est cette combinaison de facteurs qui génère des vagues de grande ampleur. Bon,